La région de l'Aïoun, Boujdour, Sakia El Amra est une réalité en mouvement. Les villes ont connu un grand développement. Elles sont habitées par une population jeune et instruite. Les activités économiques publiques et privées connaissent un grand dynamisme en exploitant les innovations technologiques, en mécanisant les processus de production et en informatisant les services. De nombreuses entreprises profitent de la grande disponibilité foncière mise à disposition par l'État dans les zones industrielles. Pour favoriser la création de nouvelles entreprises, tant nationales qu'internationales, le Centre régional d'investissement a été créé à l'Aïoun. C'est une région qui jouit d'un certain nombre d'atouts. D'abord, d'exonération fiscale. Les investisseurs dans notre région ne payent absolument aucun impôt, aucune taxe, ni impôts locaux, ni impôts sur les sociétés. En ce qui concerne les infrastructures de base, un grand effort a été fait pour favoriser de plus en plus et de plus en plus rapidement la circulation des biens et des personnes. Nous avons réalisé 900 km de route au niveau des deux provinces, l'Aïoun et Boujdour. Nous avons construit deux ports, celui de Tarfaya et celui de l'Aïoun. Le rôle propulseur de l'État se manifeste essentiellement dans certains secteurs stratégiques, dans lesquels la production est obtenue à travers d'énormes investissements et une haute technologie. Parmi ces secteurs, l'extraction des phosphates du gisement de Boukra, à 100 km de l'Aïoun, transportée par convoyeur au port de l'Aïoun-Plage, est très importante. Les grands chantiers publics confient à de petites et moyennes entreprises privées la plupart des activités de maintenance et de réparation, créant un important réseau d'activités de production et d'activités industrielles. À ses débuts, c'était une société à vocation de mécanique de précision pour les pompes d'injection qui finalement il s'est développé de plus en plus pour des travaux plus grands en chaudronnerie, en grosse mécanique et en électricité. La naissance et le développement de ces sociétés sont favorisés par le haut niveau de formation de la main-d'œuvre, grâce à la création d'instituts de formation, dont l'Institut spécialisé de gestion et informatique et l'Institut spécialisé d'hôtellerie et restauration de l'Aïoun. Nous disposons des filières qui répondent aux besoins de marché de travail actuels et nous sommes prêts aussi à étudier n'importe quel besoin futur. Malgré les conditions climatiques et naturelles peu clémentes, la région offre des possibilités d'exploitation agricole, surtout dans le secteur de l'élevage. Des résultats encourageants ont été obtenus au périmètre irrigué de Foumelwed, où la production fourragère est destinée à l'alimentation bovine. Grâce à cette production, la coopérative Sakia El Amra couvre une grande partie de la demande locale. Le 12 mars 1996, la coopérative a commencé avec 300 litres par jour. Puis, elle a progressé grâce notamment à la participation du ministère de l'Agriculture qui nous a fourni une partie du matériel. Nous produisons actuellement de 5 à 6 000 litres par jour. Producimos 5 000 à 6 000 litres diarios. La région a choisi de baser son développement sur la principale richesse disponible, la pêche. Les réalisations portuaires consistent en des travaux de modernisation des structures actuelles et en la création de nouvelles réalités, comme les villages de pêcheurs dispersés le long de la côte, dans le but de rationaliser l'activité artisanale. Les principaux ports de la région sont l'Aïoun, Boujdour, Tarfaya et le nouveau village de Akti El Ghazi. Donc le port de l'Aïoun a connu au cours des dernières années une évolution très accentuée côté pêche et bien sûr côté commerce. Cette évolution n'a cessé de continuer. Ainsi, lors de la visite royale de novembre 2001, Sa Majesté a donné lieu au démarrage de la grande extension des ports de l'Aïoun.
Le port de Laayoune, il est classé le premier port à l'échelle nationale en termes de débarquement des produits de la pêche, toutes espèces confondues. Mais ce qui est particulier, que cette production est dominée par l'espèce de sardine qui représente environ 97% durant l'exercice 2004. Les sociétés étrangères s'intègrent positivement dans ce processus de développement, en particulier les sociétés espagnoles qui choisissent cette région en raison de la proximité et de ses avantages fiscaux. Nous en avons un exemple réussi avec la société Calvo. Parmi nos projets immédiats, à part le thon, nous pensons produire des maquereaux, des sardines. Et nous avons également envisagé de produire des anchois. Actuellement, près de 300 personnes travaillent ici. Logiquement, lorsque l'activité sera davantage développée, nous arriverons à 400-500 personnes. Le tourisme est un secteur vital pour la croissance future de la région. Vous savez que le tourisme actuellement s'oriente beaucoup plus sur le tourisme, le bio, l'aventure, la découverte, l'évasion. Nous avons la proximité des îles Canaries qui font pratiquement 13 millions de touristes chaque année. Notre région est l'arrière-pays des îles Canaries. Rien de plus qu'un quart d'heure de vol qui nous sépare de cette région. Sites archéologiques, art rupestre, traditions populaires, musicales et poétiques, Moussem, courses de chameaux, artisanat du cuir, de l'argent et du bois, fabrication de tapis, monuments historiques, musées. Ce capital historique et artistique est le savoir-faire issu des traditions permettant la naissance d'un tourisme culturel qui complète le tourisme d'aventure et de découverte. L'espace saharien donc, est porteur de multiples potentialités et de richesses majeures, que ce soit dans les secteurs de la pêche, que ce soit dans ceux du tourisme et de l'artisanat ou de l'industrie et du commerce. Richesses majeures qui sont exceptionnelles à l'échelle de la région et qui ne demandent qu'à être valorisées.